C'est une soirée des autodidactes et je me suis toujours considéré comme un autodidacte et j'en suis plutôt fier parce que bon, c'est vrai que j'ai fait très peu d'études mais je me suis quand même formé, j'ai beaucoup lu, j'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma vie qui m'ont permis, je pense, d'accumuler une expérience qui, je crois, supplée à mon manque de diplôme. Les victoires des autodidactes, c'est né en 1989 à l'initiative d'un diplômé de Harvard qui s'appelait Daniel Jouve, qui faisait du recrutement et qui voulait comprendre comment se créer ces entreprises magnifiques sur la base du constat que 2 entrepreneurs sur 3 sont autodidactes. Donc voilà, depuis maintenant 22 ans, on continue à honorer ces autodidactes et à honorer les non-diplômés dans un pays où souvent on a tendance à plutôt honorer les gens qui ont de grands diplômes. La victoire des autodidactes, c'est d'abord aujourd'hui un challenge, un label qui est reconnu effectivement dans la région. Ça récompense effectivement les chefs d'entreprise qui apportent de la valeur, de la richesse dans la région. Quand on sait que le Crédit Agricole est lui-même effectivement partenaire d'une entreprise sur 3 dans la région, eh bien il est assez naturel effectivement que nous soyons là pour finalement mettre en évidence, récompenser, c'est aussi le cas de le dire, eh bien ceux effectivement qui sont là pour entreprendre pour la région. C'est un clin d'œil formidable. Je trouve que la plus réputée université du business et de la gestion des entreprises qui organise et qui met en scène la victoire des autodidactes, qui mettent à l'honneur les autodidactes et leur succès dans le monde des affaires. Alors c'est un clin d'œil formidable, mais ça prouve forcément et évidemment qu'il n'y a pas non plus forcément besoin d'avoir fait des études et de passer sur des brillantes universités pour réussir dans les affaires.